La guerre en Ukraine est forcément la hausse du prix des carburants qui a fait grimper le prix de nos billets d'avion. Et ça, vous en êtes rendu compte si vous avez préparé vos vacances d'été. Eh bien, cette hausse, ça, c'est sur le court terme. Parce que si l'on prend une autre échelle sur 10 ans, eh bien, les prix ont chuté. Moins 20% pour un Paris-New York, Paris-Lisbonne, moins 50% pour aller à Londres. Je vous fais sûrement rêver, Fanny. Ouais. Des prix en baisse pour la plupart des destinations prisées par les Français. C'est le constat du comparateur en ligne Liligo. L'explication, c'est la concurrence féroce entre les compagnies low cost depuis 10 ans pour le plus grand plaisir des voyageurs rencontrés par Caroline Baudry. Je vais à Montréal, 354 €. Un aller-retour avec Air France à prix cassé, sourit Angela qui entre dans l'aéroport valise à la main. Le prix du billet vers la ville canadienne a chuté de 21% depuis 2010. Grégory travaille dans la musique, il a commencé à s'y rendre régulièrement il y a 6 ans. C'était plus cher que ça, c'était au moins 600 € minimum. Il était temps qu'on baisse les prix des billets. On part avec un prix très bas parce qu'il y a beaucoup d'options, ça fait plaisir. La fin du modèle all-inclusive des compagnies traditionnelles, forcées de se réinventer quand près de la moitié des vols au départ de la France sont aujourd'hui opérés par des compagnies à bas prix, explique Guillaume Rostand, le porte-parole du site de réservation liligo.com. Pour pouvoir proposer des prix d'appel bas sur Internet, toutes les compagnies se sont mises à vous facturer, en plus du billet d'avion, le choix de la place, les bagages cabine et les bagages en soute, notamment, et les billets coupe-fil. C'est vraiment quelque chose qui n'existait pas il y a encore peu de temps. C'est une tendance du marché. Une baisse des prix rendue possible par des appareils moins consommateurs en carburant, dont le prix a baissé entre 2010 et 2021. Le reportage de Caroline Baudry pour Europe 1.